Allez, on continue. On continue notre émission. Il y a Asma JD. Asma JD, on dirait vraiment qu'elle vient juste d'envoyer un message très récent. Donc, Asma JD, bon après-midi à vous. Asma, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour cette session. Oui, bon après-midi. Attendez, je vais ouvrir la porte. Oui, bon après-midi, shalom. Ah, c'est shalom, j'avais complètement oublié cela. En rapport avec le grand nombre de personnes qui affirment avoir quitté l'islam pour devenir chrétienne, je finis par oublier les noms. Je ne sais plus qui est Asma, qui est Firna. Je suis confus. Mais d'accord, je viens juste de me rappeler maintenant, c'est cette Asma-là. J'ai entendu dire hier que Kakasma a subi des persécutions et des menaces. Cela a été signalé au MUI. Signalé au MUI. Je ne sais pas où en est le processus. Pourquoi suis-je signalé? J'ai demandé qu'ai-je fait de mal? Ils disent que c'est un blasphème religieux. Oui, c'est la personne musulmane. Qu'est-ce que c'était hier, frère Edis? S'il te plaît, dis-le-moi parce que je ne comprends pas la loi, mais je ne voulais vraiment pas dénigrer la religion des Mouïnes. Je ne voulais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait du Hajj? Ils se sont tous opposés à ce que j'appelle mon Hajj. Je l'ai fait du Hajj. Dans quelle année avez-vous fait le Hajj? 2014. En 2014, j'ai eu l'opportunité de faire le Hajj, ce pèlerinage sacré et fondamental pour les musulmans. Voilà, en fait, le blasphème religieux, dans son essence même, c'est que ceux qui ont le pouvoir de définir ce qu'est réellement le blasphème, ce sont les musulmans eux-mêmes et personne d'autre. Donc, mes chers amis, quand il y a un musulman qui prend la parole pour expliquer en détail la façon dont il a choisi de quitter l'islam, cette action est immédiatement définie comme du blasphème, et ce parce que le juge en charge de l'affaire est lui-même musulman. Il demande l'avis du MUI, qui est également un organisme musulman, et le procureur est aussi musulman. Alors, dans ces conditions, comment une telle situation, aussi paradoxale soit-elle, peut-elle véritablement exister et être considérée comme juste? On m'a accusé de blasphème religieux. On m'a dit d'attendre une convocation. J'ai demandé comment ça, est-ce que j'ai vraiment blasphémé? Ils soulèvent la question. Quelle partie est considérée comme du blasphème? Tout ce qui concerne Eddy, c'est parce que j'ai mentionné que je revenais du Hajj, que je venais d'un pensionnat islamique, mais j'ai dit que c'était simplement un témoignage que je partageais. Parce que dans ma foi actuelle, si je ris, c'est parce que c'est spontané, un réflexe, tu vois, et aussi parce que je suis fan d'Edis. Donc, dans son salon, j'ai donné mon témoignage en disant que j'avais effectivement fait le Hajj. Et est-ce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on ne croit plus à la foi qu'on avait avant? Parce que oui, j'ai grandi dans un environnement musulman, je suis née là-dedans, c'est ce que j'ai exprimé. J'ai été élève dans un pensionnat religieux, j'ai fait le Hajj, puis j'ai quitté l'islam. Avant, je croyais que les démons dormaient dans le nez, maintenant je n'y crois plus. Où est l'insulte là-dedans? Il ne fait que partager. Parce que je riais beaucoup hier, il y avait des rumeurs quand j'étais en direct. Ce que je voulais dire, c'est que je riais de moi-même, de la façon dont j'y croyais si sérieusement avant. Maintenant, c'est différent, je n'y crois plus. Oui, c'est pour ça que je dis que les amis musulmans, depuis toujours, ont cette habitude. C'est pour ça que je dis que l'islam perdure à cause de cela, Asma. Je suis désolée, grande sœur. Je n'avais aucune mauvaise intention. Il n'est pas nécessaire de t'excuser. Il n'y a rien pour lequel tu doives t'excuser. Car tout ce que tu as dit est une expression. C'est ton droit d'exprimer ce que tu as vécu dans ta vie. Que tu croyais autrefois que les démons dormaient dans les bâtiments et que maintenant tu n'y crois plus, ce n'est pas grave. Je n'ai pas mentionné le pèlerinage de quelqu'un. Je n'avais pas l'intention de nuire à la réputation du Hajj, non. Je témoigne simplement parce qu'à un moment donné, j'ai moi-même fait le pèlerinage, oui. Je t'assure qu'il n'y a rien de tout cela. Vraiment, il n'y a rien. C'est vrai que quand on parle avec des musulmans, tout devient une insulte à la religion. Même demander à baisser le volume du haut-parleur si tu en parles avec des musulmans, ça devient une insulte à la religion. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des lois chez nous. Pour la commission 3 du Parlement, je ne sais pas ce qu'ils font. Cette commission 3, à quoi elle sert? Il y a un article dans notre code de procédure pénale qui dit ceci. Un juge ne peut pas juger une affaire où l'accusé a un lien de parenté. Alors pourquoi?
Pourquoi un juge ne peut-il pas juger une affaire où l'accusé a un lien de parenté avec le juge? Parce que la décision ne sera plus objective. La décision sera forcément influencée par ce lien affectif. Eh bien, dans le cas de la loi sur le blasphème, imagine si l'accusé a blasphémé contre la religion du juge. Il y aura forcément une tendance. C'est pour ça que je dis, il faut jeter cette loi sur le blasphème à la poubelle. Comment se fait-il qu'une personne accusée d'avoir blasphémé contre l'islam soit jugée par un juge musulman? En plus, imagine un instant si le juge est un extrémiste, c'est absolument certain que la décision rendue sera... Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Forcément, puisque la religion offensée est celle du juge, le juge aura forcément un lien direct et personnel. Il y a quelque chose d'intrinsèque qui le relie profondément à cette affaire, ce qui rend sa position délicate et potentiellement biaisée. Oui, on me considère comme égarée, tu vois. C'est le juge qui décide si c'est du blasphème et le juge est aussi musulman. Donc c'est vraiment comme ça. Notre système judiciaire est vraiment profondément préoccupant. Sur le papier, dans les livres, tout est beau et idéal, mais dans la pratique quotidienne, voilà précisément comment ça se passe, Asma. Mais ne t'inquiète absolument pas, Asma. Il ne faut pas du tout s'en faire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Oui, c'est la procédure, comme si je parle comme je l'ai fait l'autre jour. Il faut le signaler. Parce que les musulmans n'ont plus la force, la véritable force de défendre leur religion. Depuis toujours, les musulmans ne sont pas vraiment forts pour argumenter. Ils ne sont absolument pas doués pour cela. C'est précisément pour cette raison qu'ils préfèrent directement manifester, faire des concours en robe de chambre à Monas. Si tu racontes comment tu étais musulman auparavant, comment tu es parti en pèlerinage, comment tu croyais à des choses auxquelles tu ne crois plus du tout aujourd'hui, alors tu vas sourire, tout le monde va sourire, tu vois. Parfois, on ne réalise nos erreurs qu'après les avoir commises, puis on s'en souvient avec un certain recul, on sourit, on a un peu honte de nos propres erreurs passées, n'est-ce pas? C'est une réflexion profonde sur notre parcours. Oui, ce rire, il est véritablement dirigé vers moi-même, parce qu'avant, j'y croyais sincèrement, profondément même. Oui, bien sûr, absolument, c'est exact. Ce n'est absolument pas pour me moquer, ce n'est vraiment pas moi qui les ridiculise, bien au contraire. Oui, absolument, comme lorsque nous étions de tout jeunes enfants, tu te souviens très bien, nous étions souvent nourris à la petite cuillère par notre chère mère, n'est-ce pas? Elle nous disait, attention, si tu ne manges pas tout de suite, il va venir. Le grand serpent effrayant va venir te chercher. Ou quelque chose de ce genre. Alors au final, nous mangions toujours parce que nous avions vraiment du mal à manger, n'est-ce pas? Après avoir grandi, on en rit, on se rappelle à quel point on était naïf, à quel point on était comme ça. C'est normal, on était encore des enfants, on ne savait rien. Eh bien, ici, Asma a changé et quand elle a changé, elle s'est rendue compte qu'avant, elle se moquait de son ancien moi. Comment pouvez-vous appeler cela un blasphème? Mais si c'est l'islam qui juge, alors ce sera aussi un blasphème, non? Ce n'est pas seulement une année, cela signifie qu'il y a sûrement beaucoup de témoignages de ma vie que je peux partager. Oui, c'est comme ça, Asma. C'est pour ça que je dis ceci. Ce qui fait que l'islam existe encore sur cette terre, c'est justement ce genre de choses, Asma. Donc, l'islam continuera d'exister tant qu'il y aura un gouvernement qui tient l'épée pour éliminer ceux qu'il considère comme des blasphémateurs de l'islam, selon leur point de vue, selon leur interprétation de ce qu'est le blasphème contre l'islam. Mais en réalité, ce n'est pas du blasphème quand quelqu'un exprime son opinion sur l'islam, sur le christianisme ou sur n'importe quelle religion. On ne peut pas dire que c'est du blasphème, sauf si la personne profère des calomnies. Par exemple, si quelqu'un dit que Muhammad, son travail, c'était de ramasser des boîtes de conserve usagées, ça, c'est de la calomnie, c'est un mensonge, ça n'a jamais existé. Mais si Muhammad dit qu'il y a un démon dans le nez, eh bien c'est vrai. Si Muhammad dit qu'embrasser la pierre noire, le Hajar Aswad, efface les péchés, c'est effectivement ce qu'il a dit. Si Muhammad dit qu'autrefois la pierre noire, le Hajar Aswad, était blanche, puis qu'à cause des péchés des hommes, elle est devenue noire, est-ce que c'est vrai? Et avant, j'y croyais, oui. Donc voilà, on s'exprime, mais quoi qu'il en soit, maintenant il y a la puissance d'Internet, la puissance. Donc même s'il y a ce que l'on pourrait appeler le blasphème ou d'autres formes de propos offensants,
Nous continuons de nous exprimer librement et ouvertement sur les réseaux sociaux. Et cela, absolument personne ne peut l'empêcher ou le contester. Oui, je veux juste... Toute personne qui a soif de vérité. Comment? Je suis content d'entendre Edith ici apprendre quand quelque chose est dit, ça me revient en mémoire. Ah oui, je savais ça avant. Ça rappelle des événements du passé quand on apprenait l'islam, non? Oui, comme tout à l'heure quand j'ai entendu parler du lézard. Ah oui, avant quand j'étais là-bas, j'ai entendu ça, oui. Tuer un lézard, tu gagnes sans mérite. En fait, Muhammad était commerçant, donc c'est un peu comme les commerçants. Si tu fais ça, tu as 100 mérites. Si tu fais ça, tu en as 70. Si les cheveux d'une femme sont visibles, elle sera brûlée pendant 70 ans. J'en ris, mais il n'y aura pas de rediffusion plus tard, n'est-ce pas? N'en parlons pas, sinon on va encore m'ajouter. Alors, laisse-moi t'expliquer, Asma. Écoute, Asma, c'est ce que je disais, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Dans le monde des réseaux sociaux, il y a énormément de chasseurs de contenu. Donc, ces chasseurs de contenu vont toujours courir après les contenus les plus récents, car ces contenus génèrent de la publicité et la publicité rapporte de l'argent. Il y a donc beaucoup de gens dont on ne connaît jamais l'identité, qui ne s'expriment jamais en public, mais qui prennent nos contenus et les republient. Mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir, car grâce à eux, nos contenus se diffusent encore plus largement. Le problème, c'est que beaucoup de gens ignorent que c'est nous, comme les personnes présentes dans ces contenus, qui sommes recherchés par la police, alors que nous ne touchons même pas l'argent de la publicité. C'est ce que j'ai vécu, il y a moins de 6 mois. Avant, il y a 6 mois, toutes mes vidéos, tous mes contenus étaient repris par d'autres personnes. J'ai même été surpris. C'est un ami qui m'a prévenu. Tout à coup, c'est devenu viral, n'est-ce pas? En rentrant de l'église, j'ai vu que quelqu'un avait posté ta vidéo sur Facebook, sur YouTube. On recherche cette personne. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on recherche? Mais ce n'est pas grave. Il faut rester calme. C'est comme ça le monde des réseaux sociaux. Même moi qui suis le propriétaire de ce contenu, je ne reçois pas de publicité. Je viens seulement de recevoir un email de YouTube disant que, eh bien, vous n'avez pas activé les publicités depuis plus de 6 mois, donc votre AdSense a été supprimé. Mon AdSense a déjà été supprimé. C'est comme ça, mais malgré tout, Dieu est bon. Il y a toujours un moyen. C'est pour ça que les amis me disent, bang, tu fais de l'apologétique comme ça, il n'y a pas de publicité, tes vidéos sont reprises par d'autres. Et même sur ta propre chaîne YouTube, il n'y a pas de pub. Dis simplement à tes spectateurs de s'inquiéter et de construire une maison pour l'apologétique. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'aimerais vraiment ne pas être dérangée. J'ai dit que je ne voulais pas de conflit. Je veux juste apprendre davantage ici sur Jésus. Si seulement j'avais encore la capacité d'approfondir la Bible, d'étudier comme à l'école, parce que moi, depuis petit, je n'ai jamais eu d'école du dimanche. J'aimerais tellement, si possible, devenir évangéliste. Mais ne t'inquiète pas du tout, ma chère Asma. Ce que je veux absolument dire, c'est que si par malheur, à cause de cette regrettable affaire, tu te retrouves confronté à la justice, cela ne fera malheureusement que donner l'image que l'islam est une religion très faible, une religion qui crie tout de suite au blasphème pour un rien, une religion qui n'a plus du tout la capacité de répondre aux arguments de manière constructive et réfléchie, ce qui serait vraiment dommageable pour son image et sa perception générale. En fait, j'en ai longuement parlé à Bang, Jensi Nurat, et il m'a vraiment aidé à trouver une solution très efficace. Je l'ai ensuite immédiatement dit à toute l'équipe des 10, oui, pour qu'ils soient informés de cette avancée importante. C'est déjà arrivé jusqu'aux médias étrangers? Oui, c'est arrivé. L'image de l'islam en Indonésie est déjà parvenue aux médias étrangers. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, quand quelqu'un exprime son opinion sur l'islam, avance ses arguments sur l'islam, au lieu d'obtenir une réponse de la part des musulmans, les musulmans ne peuvent pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais on l'envoie en prison. Après, pour des questions religieuses, on finit en prison. Moi, je ne veux pas aller en prison. Mais ne t'inquiète pas, Asma. Je veux dire, je répète juste mes vidéos. Je me réjouis simplement dans le Seigneur Jésus et soudainement, on fait toute une histoire à mon sujet.
Alors que j'observe, non, il y en a beaucoup qui dénigrent la religion, comme tout à l'heure, j'ai vu qu'on accusait notre Dieu, le Seigneur Jésus, de toutes sortes de choses sexuelles. Leur esprit est complètement... Pourtant, je l'ai déjà dit. S'ils disent ça, il n'y a aucune preuve. Ils disent souvent, oui, Jésus aurait fait des choses dans un âne, soi-disant. C'est vrai que les musulmans, leur esprit est déjà souillé. Mais je peux prouver qu'il existe un hadith qui dit que Muhammad était capable de passer auprès de toutes ces femmes en une seule journée, et il est dit qu'il avait une puissance sexuelle équivalente à celle de 30 hommes. Ce hadith existe et un débatteur qui a débattu avec moi en a parlé. Il y a un débatteur musulman, il a débattu avec moi à ce sujet, à propos de savoir si Muhammad était un roi du sexe. Oui, et il a reconnu que Muhammad était un roi du sexe. Je vais vous le passer pour tous les musulmans qui aiment dire ce genre de choses. Ce n'est pas moi qui invente, c'est le débatteur lui-même qui l'admet. Faites attention, écoutez bien. Est-ce que tu admets que ton prophète est un roi du sexe? Tu l'admets, n'est-ce pas? Tu l'admets, n'est-ce pas? Voilà ta situation. Ah, ces papiers, c'est compliqué. Et profite qu'il n'y ait pas encore beaucoup de spectateurs. Tu reconnais ou pas que ton prophète est un roi du sexe? Oui, je l'ai déjà reconnu hier, en effet. Voilà, there you go. Et il l'a déjà reconnu hier. Après ça, il a été interrogé par Juma, par Nora. Racide, viens ici. Pourquoi as-tu dit ceci et cela hier? Il a été jugé. Voilà. J'ai même déjà lancé un défi hier. Si un musulman peut montrer un seul être humain sous ce ciel capable de passer avec plusieurs femmes en une seule journée, qui est-ce? Personne d'autre n'en est capable, seulement Muhammad. C'est pourquoi le hadith dit que Muhammad a reçu une puissance sexuelle équivalente à celle de 30 hommes. J'ai dit à Racide, Sid, qu'est-ce que tu en penses si ton prophète était affiché sur des médicaments pour la virilité? Il s'est tout de suite fâché. Il était vraiment en colère. Alors, qu'en penses-tu? Eh bien, comment ne pas dire que Muhammad est un homme robuste? Il a une force équivalente à celle de 30 hommes. Ça conviendrait parfaitement pour être collé sur des médicaments pour la virilité. Mais lui, il ne veut pas. Qu'en penses-tu? C'est comme ça, Asma. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si je reconnais, oui, je reconnais que mon langage est un peu sarcastique, qu'il y a quelques mots qui, entre guillemets, et se moquent un peu, mais il y a quand même une base à cela, tu vois. Seuls les musulmans ont-ils le droit de rire? À cause de quoi? Sur les chaînes musulmanes, quand ils parlent de christianisme, ils rient. Comment ne pas le faire? Comment rire? Quand Abdul Somad a expliqué qu'il y avait des djinns infidèles à l'intérieur de la croix, essayez de regarder la vidéo d'Abdul Somad. Qu'a-t-il dit? Comment va sa tête? Comme ça ou comme ça? Alléluia. Il a dit d'essayer comme ça. Essayez comment? Même si cela n'existe pas, il crée quand même quelque chose pour se moquer. Mais moi, je suis vraiment sérieux. N'est-il pas vrai que Muhammad était un homme fort dans les affaires sexuelles? C'est reconnu. Et si par exemple on créait un médicament fortifiant appelé Muhammad? C'est bien prouvé, Muhammad. Un homme fort dans les relations sexuelles. Comment ça? Il paraît même que Muhammad promettait que l'organe masculin resterait debout pendant 70 ans. C'est pourquoi je suggère de créer une usine de fortifiants sexuels venant d'Arabie, Muhammad. Comment ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. L'important, c'est que j'ai déjà dit que je n'avais aucune intention. Aucune intention, oui. Ne me blâmez pas, je veux juste apprendre. Ne compliquez pas les choses partout. Oui, ne t'inquiète pas, c'est bon, ne t'inquiète pas. D'accord, c'est vrai, Asma. Oui, d'accord, oui, merci beaucoup. D'accord, de rien, je vais descendre, Asma. Ok, je vais le retirer.